Et c'est super, on est tout contents, tout se passe bien, c'est génial, j'espère que vous adorez aussi. Ce soir, nous sommes en direct avec Gloomy, comment tu vas ? Hello, ça va super et vous ? En pleine forme, on est aussi avec Juliette, comment tu vas ? Coucou tout le monde, ça va super bien. Allez, mais c'est top. Madeleine s'attendait à ce que je continue. Oui, je pensais que tu avais plein de trucs à dire, mais écoute, non, ça va super bien, je trouve que la nuit de la radio se passe extrêmement bien. N'hésitez pas à venir sur le Twitch d'ailleurs si vous nous entendez, et n'hésitez pas même à passer en vrai si vous voulez. 77 rue des Wallons, voilà, c'est chez Louis. Parfait Juliette, ton intro était incroyable. Gloomy, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire un peu qui tu es, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr, alors moi c'est Gloomy, de mon prénom Manassé. Dans la vie je suis ingé son à la RTBF, mais surtout je fais de la musique. Et depuis quelques années maintenant, je suis d'ailleurs en train de sortir un projet qui s'appelle Ether. Je me rapproche du micro, Ether mercredi. Abonnez-vous Instagram, gloomy.wav. Bref, non, je disais quoi ? Ouais, je fais de la musique. Très bien, Puis voilà quoi, je fais de la musique et je tape, je suis ingé son. Ok, et par rapport à ça d'ailleurs, tu fais autant de musique que d'ingé son, ou genre t'es en temps plein ingé son et puis ta passion c'est la musique ? À quel point t'arrives à combiner les deux ? Voilà. La question difficile là Juliette. Je travaille énormément, du sujet. Je travaille beaucoup en tant qu'ingé son et Oui. Petit à petit j'essaye de renverser l'équilibre, c'est ça, c'est le plan. Et ton objectif ce serait de faire uniquement de la musique en tant que pro ? Ouais, évidemment. Ouais. Mais faire de la musique et ingé son en soi, ça a un lien de ouf. Tu c'est composes un lien de et ouf, tout. ouais. C'est vraiment cool parce que déjà je compose, ensuite je suis ingé donc je mixe mes propres trucs. C'est en même temps un avantage, en même temps un désavantage parce que je suis extrêmement critique envers ce que je fais. Du coup, ça me met 4 milliards d'années de mixer mes propres sons, alors que si je mixe pour les autres, je le fais rapidement. Mais ça m'ouvre un champ de possibilités incroyable, de couleurs, de textures sur mes propres morceaux. Du coup, c'est en soi un package qui va bien ensemble. Et parfois, justement, t'en as pas marre ? Je veux dire, non mais dans le sens où c'est pas dans le sens où du coup t'es tout le temps dans le même milieu entre guillemets. Enfin, après ta journée avoir fait ingé son, rentrer et mixer ses propres musiques, ça, oui, même si ça a un but personnel, genre est-ce que c'est pas justement trop la même chose ? En fait, dans ma formation d'ingé, il y a eu plein de trucs, tu vois, de la télé, de la radio, du studio. Et j'ai vite capté que en vrai, je kiffais pas de ouf mixer pour les autres. Mixer les autres trucs et surtout en plus avec ma musique, ça faisait beaucoup. Or là, je travaillais en radio. Du coup, c'est beaucoup basé sur le son, mais c'est aussi basé sur le travail d'équipe, sur la coordination, sur envoyer des trucs. Là, tout à l'heure, j'étais sur des clics en télé, pour ceux qui connaissent. Et ah oui, je vois. C'est encore autre chose. Donc, c'est assez différent, ma musique et puis mon taf d'ingé, finalement. Ok. Et tu fais beaucoup de sons pour d'autres groupes ? J'en faisais avant. J'avais mon studio chez moi, j'enregistrais des gens, puis je collaborais à gauche, à droite. Mais depuis un moment, je me suis reconcentré sur mon propre son et je collabore plus beaucoup avec les autres. Je mixe plus pour les autres. Je compose très rarement pour les autres, mais j'adore le faire. En fait, c'est plus rare, mais c'est plus précieux les moments où on le fait. Et t'aurais envie de, toi, faire une petite collab avec, je sais pas, soit d'autres ingé-sons, d'autres rappeurs ou musiciens Mixer à plusieurs, c'est compliqué, parce que chacun a son oreille, chacun a son avis. Mais ça peut être marrant, j'ai jamais fait, mais j'imagine la chose. Après, évidemment, j'ai envie de collaborer avec des gens incroyables, des gens... Stromae, j'espère que vous avez son numéro. Je suis sûre qu'il nous écoute là. Non, forcément, il y a des gens avec qui je collaborais, il y a des gens plus accessibles, du genre Angèle, ce genre de choses. Mais même des gens que vous connaissez pas spécialement, des gens de Bruxelles, des gens de chez moi. J'adore collaborer, je le fais rarement, mais en fait, je fais très peu de musique, en vrai de vrai. Là, je sors un projet 4 titres, et pour ces 4 titres, j'ai fait 4 titres. Il y a beaucoup de gens qui vont en faire 42 et en choisir 10. Moi, je suis moins dans ça. Je travaille longtemps sur les mêmes sons et je travaille beaucoup mon son. Du coup, j'en fais pas énormément déjà. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur que ce soit les 4 titres ou l'album, ou plutôt on dit l'EP ? On va dire l'EP. L'EP qui s'appelle Ether. Yes. Est-ce que tu sais un peu plus déjà pourquoi Ether ? Et parler, oui, des 4 titres. Yes. Alors, Ether, c'est un projet super important pour moi. C'est mon 4e EP.
Et c'est important parce que c'est un peu un reboot. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans l'électro, puis je faisais de la guitare, du piano, de la batterie, puis je me suis mis à faire des prods de rap, puis je me suis mis à rapper. Et du coup, dans ma propre musique, ça partait un peu dans tous les sens. Notamment sur mon dernier projet Namida, qui est excellent, allez le streamer. Mais J'adore parce que dès qu'il fait de la pub, si vous voulez voir sur le Twitch, il se rapproche du micro. Comme c'est si important, ça allait. Oui. c'est important. Je dis les Vaut mieux enfants qu'on importantes, entende, oui, là. c'est ça. La limite de crier. Il y a beaucoup de styles différents et c'est un kiff en soi. Mais là, avec Ether, c'est un reboot tant au niveau de la musique où j'ai vraiment exploré mon amour pour l'électro, la chanson et le rap en même temps. Je chante beaucoup plus, je compose tout ce qu'il y a sur le projet, ce qui n'était pas spécialement le cas avant. Et aussi au niveau de l'image, elle est super importante pour ceux qui sont sur Twitch. Regardez ma guitare, il y a des papillons dessus, il y a des papillons autour de mon cou, il y a des papillons partout parce que les papillons c'est important. Et que ce soit musicalement ou au niveau de l'image, ouais, c'est super cohérent et c'est mon petit bébé, quoi, Ether. C'est mon petit bébé, c'est un max d'électro, de chant, d'amour, de sentiments, de tristesse, parce que je fais de la musique triste, mais pas que ça, vous inquiétez pas. Et voilà, quoi, c'est Ether. Et pourquoi le nom Ether? Pourquoi le nom Ether? Juliette, pourquoi le nom Ether? Et si tu répondais à cette question? Non, quand je cherchais un projet, je cherchais à faire ce projet pendant l'été. Et je suis parti dans tous les sens. J'aurais pu aller dans une direction totalement autre. Au début, j'avais une idée de projet super sombre où ça partait dans des trucs digitaux. On avait des sites internet avec des codes. Fallait faire une chasse au trésor. Bref, on allait loin dans ce truc-là jusqu'à ce que je me dise mais en fait, c'est pas moi. C'était moi, ce truc super sombre. Et du coup, j'ai pensé à ma musique et je me suis dit, c'est quoi? C'est éthéré, tu vois. C'est ethereal sur Pinterest. Okay. Et du coup, je suis venu sur Ether. Du coup, j'avais certaines maquettes de certains morceaux. J'avais le terme Ether. Maintenant, il fallait faire coller tout le ça. match Tu vois, des deux. Ça, oui. tout mettre dans la casserole. Et si tu tapes Ether sur Google, tu vas trouver plein de définitions. Mais je vais aller dès ce soir sur Pinterest, moi. Sur Pinterest, c'est important, tu tapes ethereal. Et là, tu vas voir. Mais c'est ça, en fait. Mais en fait, j'ai compris. Mais c'est Gloomy, en fait. Ah, ça, t'inquiète même pas qu'on va le faire. Et du coup, j'ai brodé autour de ça, autour de cette image, de cette idée, autour des couleurs qui viennent quand tu es sur Pinterest. Un grand fan de Pinterest. Un grand fan de Pinterest. Allez, son nom Pinterest, c'est gloomy. Non, je rigole. En se rapprochant du micro. Bref, l'éther, les sentiments, les couleurs pastel, les papillons, la musique, les synthés puissants, les sentiments, encore une fois, c'est un mélange de tout ça, ce projet. Et par hasard, ça t'a pris combien de temps de créer, je veux dire, un EP, par exemple? Et par exemple, Ether. Ether, j'ai commencé en juillet. J'ai fini musicalement. J'ai musicalement fini en décembre. C'est-à-dire que début décembre, j'avais mes tracks qui allaient plus jamais bouger. Ça peut paraître peu, comme ça peut paraître beaucoup. Après, si on réfléchit 6 mois pour 4 morceaux, c'est peut-être pas beaucoup. Enfin, c'est peut-être, je sais pas. Mais ouais, musicalement, ça m'a pris tout ce temps-là parce qu'on est parti dans tous les sens, parce que j'avais déjà un son et on part dans quelle direction. Et je suis pas un gars, comme je vous dis, qui fait énormément de sons. Je travaille beaucoup. Je préfère faire certains mettre de la qualité que... Et puis c'est au moment. Genre des fois, je suis dans la rue, j'ai une mélodie, je me dis, attends, magnétophone. Et là, j'enregistre mon truc. Vraiment, j'ai des trucs de Ether que j'ai enregistrés comme ça, à des moments random. Et puis, je prends mon idée, je la lâche pas jusqu'à ce que ce soit fini. J'explore pas l'idée si je sens pas que ça va donner quelque chose. Ouais. Donc ouais, 6 mois, juillet, décembre, 5. Et puis, au niveau de l'image, on a commencé à taffer ça en novembre avec mon équipe, avec Iman la banane sur Instagram. On a réfléchi à comment imager cette DA, l'histoire des papillons, l'histoire des couleurs. Si vous allez sur mon Instagram gloomy.wab, vous allez voir tout ce qu'on a pu explorer et on a vraiment bossé une image clean dans tous les sens. On a fait un gros tournage qu'on a tourné à Noël d'ailleurs. Le 24 décembre, j'ai pris toute mon équipe. Je leur ai dit, vous allez pas fêter Noël, les gars. On va aller tourner. Non, on a fini à 20h. Ils ont pu aller quand même avec leur famille. Mais ouais, gros tournage, gros investissement aussi. Parce que c'est un truc qui faisait grave peur
j'ai failli annuler ce tournage et ce photoshoot parce que je me disais, dans ma petite peau de nouveau travailleur, ça m'a coûté 4 000 €. Et c'était beaucoup. C'était beaucoup, faut pas le dire à ma maman. On espère que maman n'écoute pas. On espère que maman n'écoute pas. Faut pas le dire à ma daronne. Mais bref, début janvier, on avait fini tout ce qui était l'image. Et puis on a fait notre tentouille de contacter les médias, tout ça sur le mois de janvier. Et puis depuis février, c'est le début de la sortie du projet qui se termine mercredi 20 avril. 20 avril, qu'est-ce que je raconte, 20 mars, oui. Avec un magnifique concert qui arrive j'ai pas le droit de dire la date, sinon je vais me faire taper dessus. Ouais, je sais. Mais du coup, ouais, là, on est dans la sortie. Très vite. Suivez les réseaux, gloomy.be, voilà. Faut se rapprocher du micro, gloomy.be. Mais justement, j'avais une petite question. Est-ce que tu as un peu... je sais pas si on va appeler ça un rituel ou une tradition quand tu écris une chanson, quand tu crées une chanson, que ce soit la musique, les paroles. Est-ce que tu as un petit peu un petit rituel ou une habitude ou des petits conseils Des conseils, carrément. Je pense pas que je peux donner des conseils aux gens, mais ça va être très triste parce que je vais pas pouvoir répondre à ta question. Vu que c'est très sur le moment. Souvent, comme je te dis, je sors mon téléphone, j'enregistre des mélodies. Des fois, j'écris une phrase. L'autre jour, j'ai écrit le ciel se reflète sur les pavés. Et peut-être que dans 2 ans, il y aura une chanson où il y a cette phrase et on dira Juliette, tu étais là à ce moment-là. Mais c'est très random comment je fais du son. Des fois, je sors d'un concert, j'ai une inspi de fou malade, je vais sur mon ordi et puis là, rien. Du coup, non, je n'ai pas tellement de rituel. Un rituel que j'ai, par contre, c'est nouveau. C'est ma prof de chant qui m'a appris ça. Pour m'échauffer, je souffle dans une paille, dans une bouteille remplie d'eau. Ce qui est un peu bizarre parce que les gens ne comprennent pas ce que je fais. Mais je fais ça avant chaque show, avant chaque radio pour m'échauffer. Donc si vous me voyez souffler dans de l'eau, je ne suis pas débile, je vous rassure. C'est super entraînement. D'ailleurs, justement, tu dis le ciel se reflète sur les pavés et j'avoue que j'ai été un peu stalké ton Instagram. Ah ouais. Et justement, tu as sorti une nouvelle photo avec cette phrase-là. Bah écoute, j'étais très inspiré. Je me suis dit, attends, mais cette phrase, il me faut une description, je vais mettre ça. Ça, j'adore. Mais justement, ton Insta, t'en parlais beaucoup de ta visu et tout. Il est vraiment super chouette. T'as toujours une seule personne qui te shoot ou... Enfin, comment ça se passe pour que t'aies autant de trop chouettes photos comme ça Déjà, merci beaucoup. Avec plaisir. La majorité des photos que tu vois là qui sont sorties, celles en studio, sont faites par Iman Boutera, Iman la banane sur Insta. Et on les a fait en même temps que le tournage des vidéos, du coup 23-24 décembre. Et sinon sur les events, la personne qui me shoot en général c'est Mathis Boily qui me suit partout. Bon, il n'est pas là aujourd'hui parce que Louvain-la-Neuve c'était un peu long. Mais on le pardonne. On a Moi, Blandine. Je te pardonne pas, Mathis. Yes. Merci Blandine. Mais ouais, Iman me shoot surtout en studio et puis elle fait partie de mon équipe proche, c'est ma réal sur tous mes clips qui sont sortis. Il y en a 2, je dis tous mes clips, mais ça fait toujours plus, voilà, toujours plus qu'un. Ouais, c'est ma réal photographe depuis maintenant 2-3 ans et puis Mathis qui s'est ajouté à l'équipe depuis 3 mois. C'est un pur plaisir. Du coup, c'est ça l'équipe. En plus de Fanny, ma manageuse, et T7, mon DJ, plus il est beatmaker. Du coup, on fait des fois du son ensemble. Trop bien. Eh ben, trop chouette. Et d'ailleurs, justement, tu vas nous jouer un petit son. Et comment il s'appelle ? Ah, t'es pas obligé, écoute. Non, bien sûr. Il s'appelle Cyborg. C'est le premier extrait de Ether qui est sorti. C'est la première fois que je vais le faire. Du coup, ça va être un peu marrant. C'est un son super énergique. Et là, ça va être tout doux. Donc, j'espère que ça va être bien. Trop bien. On a hâte. Bah écoute, on t'écoute quand tu veux. Tu me reconnais jamais, c'est bizarre. Mais moi je vois que toi dans le blizzard. La haine, le dégoût à mon égard. Moi je veux voir du love dans ton regard. J'ai peur d'oublier comment tu me fais sentir. Je dis aux gens que je t'aime pas, je fais que mentir. Je souris pour cacher le mal que je garde. Et puis fuck,
Avec ou sans toi, mon rêve le matérialise. Je te vois dans la fausse big concert qui t'idéalise. Ardent de Bercy, je connais déjà mon sort. Mais je suis un parieur et c'est sur moi que je mise, babe. Y'a plus de mystère, c'est vrai que t'es si belle. Mais mon cœur est mort, je préfère péter les décibels. Froid comme un cyborg, l'amour c'est si gore. Je dois transformer ma haine en nostalgie. Jour après jour, je sais que le temps passé agit. Les souvenirs de toi petit à petit font moins mal. J'ai du mal à faire démarrer la machine. Je t'aime et je te déteste en même temps, t'imagines. Je sais que j'ai besoin de toi, c'est ça le pire. Mais je suis un parieur et c'est sur moi que je mise, babe. Y'a plus de mystère, c'est vrai que t'es si belle. Mais mon cœur est mort, je préfère péter les décibels. Froid comme un cyborg, l'amour c'est si gore. Mais je suis un parieur et c'est sur moi que je mise, babe. Y'a plus de mystère, c'est vrai que t'es si belle. Mais mon cœur est mort, je préfère péter les décibels. Froid comme un cyborg, l'amour c'est si gore. Mais avec ma tristesse, je vais briser les records. Merci à vous. Trop chouette, c'était incroyable. Merci beaucoup Gloomy d'être venu en tout cas, encore une fois, parce qu'on a déjà interviewé une fois. Merci à vous, c'est un pur kiff quand vous voulez. Un énorme merci et on rappelle à tous, n'hésitez pas à aller le suivre, à aller télécharger, streamer. L'EP était, je rappelle, et il est super présent sur Instagram, donc on n'hésite surtout pas.